Shalom tout le monde. Merci d'être de nouveau avec nous dans notre Beth Midrash virtuel où on enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël. On enseigne la Torah écrite, la Torah orale, la Torah de l'âme. D'ailleurs, on en est déjà même au 18e groupe de restauration de l'âme. Et vraiment, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de ménage et tout. Donc, je vous encourage encore une fois, si vous voulez participer, on ouvrira un autre groupe. Il y en a un qui vient de démarrer maintenant. Il pourrait peut-être avoir peut-être une ou deux places, mais sinon, on en démarre un certainement Bezrat Hashem en décembre, ok. Donc voilà ce qu'on fait et donc si vous voulez continuer à écouter donc toutes ces vidéos et tout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir toutes les updates, hein, disons quand est-ce qu'on poste une vidéo. Et sinon, il y a également des tas d'enseignements qui sont disponibles sur la chaîne YouTube ou sur notre site pour ceux qui sont membres, qui soutiennent le ministère, qui nous aident à continuer à travailler dans cette direction, qui n'est pas facile, qui demande beaucoup, beaucoup d'heures de travail, beaucoup. Donc, je vous remets ça. Si vous voulez participer, c'est vraiment, ça nous aide énormément. Merci. Il y en a pour toutes les bourses, pour petits, grands, moyens, comme vous voulez. Mais participer aussi, ça nous fait plaisir et ça nous encourage à continuer à travailler. Alors, merci déjà. Et déjà, avant de commencer cette classe, cet enseignement, je voudrais le dédier à nos soldats en Israël qui défendent la terre, où le Messie doit venir, notre Messie doit venir, et qui donnent leur vie, leur jeune vie. Si vous regardez un peu les informations, vous voyez que la plupart des soldats qui partent sont des jeunes d'entre 18 et 22 ans, et donc qui ont plus d'avenir, plus de ceci. Et voilà, donc je veux vraiment que la lumière qui vient dans ces enseignements, que ça puisse leur servir pour leur protection. Beshem Yeshua. Alors, on parle de la paracha Vayera. Vayera, c'est-à-dire il y a une manifestation de Dieu, une apparition de Dieu. Et c'est vraiment à propos de la révélation de Hachem à Abraham d'une nouvelle façon, parce qu'il est là, assis à l'entrée de sa tente. Il vient de se faire circoncire, il fait la chaleur et tout, il voit arriver les anges et tout. Donc, c'est vraiment un niveau particulier. Il a donné tout ce qu'il pouvait à Hachem maintenant. Et il a expérimenté une prophétie que d'autres personnes ont encore expérimenté jusqu'à présent. Et dans Job, il nous est dit dans Job 42,5, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Donc il s'agit d'une perception complètement différente. Vaïera, il t'a paru, c'est complètement différent comme perception. Et de la façon dont on se comporte avec Dieu, avec Dieu, on peut voir Hachem. On peut pas le voir physiquement, parce qu'il n'est pas physique, mais on peut avoir une perception de plus en plus forte de lui. Il y a trois personnages particuliers dans cette paracha dont je veux parler. Bien sûr que la paracha elle est super riche, qu'il y a Abraham, il y a la Kedat Yitzhak, il y a toutes ces choses-là. C'est une paracha vraiment très 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 riche. Mais on va parler aujourd'hui de Abraham, Lot et de sa femme, parce qu'il y a plein d'autres aspects qui sont développés en profondeur dans les études de la Yeshiva, dans d'autres vidéos qu'on a fait. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont inscrits à Yeshiva ont également et les études par écrit en PDF et les vidéos. Donc vous avez vraiment de quoi vous nourrir pour jusqu'à son retour, en espérant. Alors je vais parler d'Abraham, Lot et sa femme. Et en fait, on voit que Lot, il a choisi Sodome, alors que Abraham a choisi les montagnes. Et le Midrash nous raconte que Lot, à son retour d'Égypte, hein, quand il est rentré avec Abraham, il était chargé de biens lui aussi, mais il avait décidé de quitter Abraham et le Dieu d'Abraham, car il aurait succombé à la convoitise et l'idolâtrie de l'Égypte pour un temps. Et on voit cette analyse thématique que l'on peut faire il y a cette expression dans Genèse 13, 10, et Lot leva ses yeux, Vaïssa et Enav. Et il vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorrhe, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte quand tu viens de Tsoar. On a une autre expression dans Genèse 39 concernant la femme de Potiphar. Il arriva après ces choses que la femme de son Seigneur leva ses yeux. Vatissa et Einea. Pareil. Là, elle lève ses yeux, mais là, il s'agit de convoitise. Et si on regarde maintenant un autre verset où il est exprimé la même chose, c'est dans Genèse 13, 14, quand l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève tes yeux, sa na necha, et regarde le lieu d'où tu es, vers le nord, le sud, l'orient et l'occident. Cette fois-ci, c'était pour contempler le pays promis. D'accord? Donc, la façon dont on lève les yeux, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Et donc, le verset continue dans Genèse 13, 11, et il dit, et l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain,
et l'autre partit vers l'Orient. Mais là, il est littéralement écrit en hébreu mi kedem, c'est-à-dire il a quitté Kedem. Qu'est-ce que c'est que Kedem? Mi, ça veut dire deux. Qu'est-ce que c'est que Kedem? Alors le Midrash nous dit, l'autre s'éloigna vers l'est. Il s'éloigna de l'ancêtre, mi-kedem, c'est-à-dire de l'Est, c'est-à-dire qu'il s'est éloigné de l'ancêtre, c'est-à-dire qu'à Kadmon, c'est le nom de l'Éternel qui veut dire celui qui est depuis toute éternité, Kadmon, avant. Donc en fait, il disait, je ne veux ni d'Abraham ni de son Dieu, et parce que les bergers de Lot étaient méchants et faisaient paître leurs animaux dans les champs des autres, les bergers d'Abraham leur reprochaient d'être coupables de vol. Et ceux-ci disaient, la terre a été donnée à Abraham, il n'a pas d'héritier, Lot est donc son héritier, et ce n'est pas du vol. Donc, qu'est-ce qu'on voit la différence entre Abraham et Lot? Dans les deux cas, des anges viennent les visiter. Mais on voit que Lot, lui, il est hésitant. Il n'a pas envie de partir, il n'a pas envie d'écouter. Ça ne se passe pas naturellement. Tandis que quand Abraham rencontre les, les anges, il leur dit, la première chose qu'il leur dit, je vais lavez vos pieds déjà. Et après, entrez et je vais prendre soin de vous, etc. Quand Lot le rencontre, accueille ces mêmes anges, il les fait d'abord entrer, il les nourrit, etc. Et dans le verset, il est écrit et lavez-vous les pieds à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il mélange un peu. C'est-à-dire qu'il est pas, il a grandi dans la maison d'Abraham, il connaît un peu les règles de l'hospitalité, puisque Abraham c'est Monsieur Hospitalité, mais ses priorités, elles ne sont pas là. Il n'est pas tout à fait là. Et le Midrash nous dit que Sodome, c'était une ville très riche. C'est-à-dire que Lot s'était dirigé là-bas, il avait réussi à faire son trou là-bas, il était juge là-bas, il s'est marié, il avait des enfants, et en fait, il était un petit peu, ou même profondément impliqué dans cette ville, de la matérialité, puisque tout était à propos de l'argent là-bas. Donc, il avait des investissements, il avait des animaux, il avait un business, tout ça, ça se passait bien. Il n'avait pas du tout envie de quitter tout ça. Il était complètement lié au matériel. Et souvent, on s'aperçoit dans notre vie que, par exemple, si on prend l'exemple des Juifs qui veulent faire l'Alia, pourquoi est-ce qu'ils restent à l'extérieur? Parce qu'il y a le matériel. Le matériel à l'intérieur semble beaucoup plus facile que ce qu'il y a en Israël. Donc, quand on est lié par quelque chose de matériel, on a du mal à quitter pour quelque chose qu'on ne voit pas, d'une promesse. Alors qu'en fait, tout le but de notre passage sur Terre, c'est de développer un lien avec Hachem à travers la spiritualité. Et c'est pour ça que les anges vont tirer Lot en dehors de la ville et en lui disant mais sauve au moins ta vie. Tu verras, oublie un peu tout ton truc matériel, sauve ta vie. Et ça, c'est un message qui est pour nous de toute façon dans toute la vie. Il ne faut pas regarder en arrière ce qu'on fait. Il ne faut pas rester dans la vallée de Sodome, il faut aller vers les montagnes. Et quelle montagne? Et donc, la montagne, c'est là où Abraham était. Si vous allez en Israël, vous voyez, il y en a même un endroit que l'on peut voir dans les collines de Judée, où on peut apercevoir l'endroit où Lot se serait déplacé, où Abraham priait là-bas. Et où est-ce qu'il était localisé? Il était d'ailleurs localisé près de Hébron, donc juste au-dessus de la mer Salée, puisqu'en fait il y a les collines de Judée, en bas il y a la vallée du Jourdain, la mer Salée qui descend, donc de là-haut on peut voir. Et on voit Abraham dressa sa tente et il vint s'établir dans les visions de Mamré qui sont à Hébron. Et là il bâtit un autel à l'Éternel. Et c'est là qu'ils se séparent, Lot et Abraham. Alors Abraham est resté près de son neveu parce qu'il regardait Sodome. C'était là qu'il priait en priant pour Sodome et pour son neveu. Alors les anges lui disent, mais va à la montagne, retourne à la montagne. Et Rachid nous explique, en fait, ils lui disent, retourne à Abraham. Abraham est la seule raison pourquoi tu as été si loin jusqu'à présent. Retourne à lui. Mais Lot, il est trop lié par son matériel et il commence à négocier. Ensuite, on a une autre allusion avec Abraham, la mission d'Abraham. Dans Genèse 18-19, il est dit, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisque Abraham doit certainement devenir une grande nation forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour pratiquer ce qui est droit et juste. Tzedaka ou mishpat, en hébreu, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Et ça, c'est deux mots-clés. Tzedaka, la justice, ou mishpat, le jugement. Tzedaka, ça signifie la justice, la droiture, la miséricorde et la charité, le don.
Et ce mot est employé dans la pensée juive en référence notamment aux aumônes, aux dons qu'on peut faire aux plus démunis, car c'est selon le principe de la justice que les bénédictions matérielles doivent être réparties entre les hommes. On voit 2 Corinthiens 8,13 nous dit, en effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, qu'il y ait égalité. Que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité, selon ce qu'il est écrit. Et là, il cite un verset dans Exode. Celui qui en avait recueilli beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Ce qui fait que ça nous donne que la charité, dans la pensée juive, c'est synonyme également d'hospitalité. Ça va de pair. On donne à manger à quelqu'un. Deutéronome 16,20 nous dit la parfaite justice, tzedek, tzedek, tu la poursuivras, afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et dans Hébreux 3,16, il nous est dit n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend part à de tels sacrifices. Donc c'est à propos de donner. Abraham, lui, il avait la réputation d'un homme très charitable, qui ouvrait sa tente à tous les passants. Il leur offrait un repas, et avec ce repas, il les amenait à la croyance au Dieu unique, puisqu'à l'époque, tout le monde était dans l'idolâtrie, le paganisme. Et l'hospitalité, c'est également une qualité qui est appréciée de Dieu, parce qu'on dit qu'on a même logé des anges. Hein. C'est une manifestation d'amour, de don, qui nous donne l'occasion d'accueillir quelqu'un, de l'aider, etc., etc. Et en fait, Abraham, on le voit, il s'empresse, il court pour aller servir les anges. Et donc le Midrash, c'est cette fameuse Midrash sur l'hospitalité d'Abraham, qui nous dit qu'Abraham planta alors un verger magnifique à Beersheba, sa tente s'ouvrait sur les 4 points cardinaux afin de pouvoir accueillir des hôtes venus de toutes parts, et le voyage exténueux se voyait offrir un toit et des rafraîchissements d'abondance. Beersheba, c'est en plein dans le Negev, c'est la capitale du Negev, il fait très chaud, très sec. Et la rumeur ne tarda pas à se répandre qu'un homme merveilleux offrait généreusement l'hospitalité au cœur du désert. Alors les hôtes accouraient, de près comme de loin, ils se délectaient des mets délicieux, ils remerciaient le maître des lieux, ils se levaient pour partir. Mais c'est là qu'il les attendait, il leur disait « Non, non, vous partez pas avant d'avoir donné une bénédiction après votre repas. » C'est facile de bénir avant le repas. C'est beaucoup plus difficile de bénir après le repas, parce qu'une fois qu'on est rassasié, on oublie celui qui a pourvu. Et il les exhorçait en disant « Dites, béni soit le maître de l'univers, qui nous a nourris des produits de sa bonté. » Alors il disait « Mais on ne veut pas, qui c'est ce maître de l'univers ?» Alors il dit, ok, vous faites comme vous voulez, c'est un midrash bien sûr, mais si vous ne voulez pas remercier, alors payez-moi au moins le prix du repas. Et il leur donnait des prix astronomiques, et donc il disait, bon, d'accord, on va remercier, c'est qui ce maître? Et il commençait à parler, etc. Et donc, ainsi Abraham, par son hospitalité et son enseignement, a tiré des dizaines de milliers d'hommes, nous dit le midrash, au service d'Hachem. C'est comme ça qu'il a annoncé le monothéisme dans le Moyen-Orient. Et Sarah, son épouse, faisait la même chose avec les femmes, et aussi que le Midrash nous dit encore, aussi longtemps que vécut Sarah, les portes de la tente furent toujours grandes ouvertes. Grâce à son mérite, la nuée de la Shrina demeura au-dessus de la tente, la lumière qu'elle allumait à Erev Shabbat ne s'éteignait jamais, et la nourriture de sa maisonnée fut bénie dans l'abondance. Encore une fois, le don, le partage. Alors que Sodome est accusé du contraire. Dans Ézéchiel 16, 49, voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome. Orgueil, abondance de pain, insouciant, repos, elle les a possédés, elle et ses filles. Mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre. Donc le reproche qui est fait à Sodome, en plus on voit que la justice est liée à l'hospitalité, c'est-à-dire que l'hospitalité à Sodome, c'est une pratique interdite. Quiconque transgressait cette loi était passible de mort. Et on raconte une histoire, donc, qu'une des filles de Lot aurait pris un mendiant en pitié. D'abord, c'était une chose étonnante, parce que normalement, les mendiants, ils ne pouvaient même pas rester à Sodome. Il fallait être riche, ou il fallait être fort, mais tous les pauvres et tout ça, personne n'était là. Il y avait pas, on n'accueillait pas les gens, on n'aidait pas les gens, on ne faisait rien du tout. C'était le règne du matériel. Et ce pauvre-là, les gens étaient surpris de le voir rester en vie, semaine après semaine. Ils sont allés épier ce qui se passait, ils ont vu la fille de Lot, qui avait donc des réminiscences de son grand-oncle Abraham, hein, qui lui glissait un morceau de pain tous les jours. Il l'aurait attrapé, il l'aurait attaché sur le toit, couvert de miel, pour donner en pâture aux guêpes. Et donc,
C'est ce qui aurait déclenché la colère de Dieu, je le relirai tout à l'heure, c'est-à-dire que ces cris d'agonie sont montés jusqu'au ciel, et ce n'est pas tant les péchés de Sodome, les péchés sexuels de Sodome qui ont été la cause de leur destruction, mais c'est leur cruauté à l'égard des étrangers. C'est tout à fait l'opposé de ce que Abraham était. Et dans le Zohar, je vous lis quelques passages du Zohar ici, qui nous dit, dans Vaïra, « Voici, ils se sont abstenus de faire la charité, ce qui s'appelle la vie. » Donc la tzedaka, c'est-à-dire c'est la justice, et c'est la vie, et c'est l'hospitalité. Ainsi, le Saint béni soit-il leur a refusé la vie dans ce monde et dans le monde à venir. Et de même qu'ils ont bloqué les chemins et les routes pour les autres, de même le Saint béni soit-il leur a bloqué les chemins et les routes de la miséricorde, de sorte qu'ils n'ont pas pu recevoir la miséricorde dans ce monde et dans le monde à venir. Quant à Sodome, son peuple a été puni parce qu'il s'est abstenu de faire la charité. Comme il est écrit, dans Ézéchiel, on l'a lu tout à l'heure, Sodome n'a pas fortifié la main du pauvre et de l'indigent. C'est pourquoi le jugement qui les a frappés est venu uniquement du ciel, car la charité, la tzedaka et le ciel ne font qu'un. Tzedaka, justice, hospitalité, la vie, et ça vient du ciel, tout ça. C'est l'essence divine. Comme il est écrit, car ta bonté est grande au-dessus des yeux, ce qui indique que la tzedaka, la charité, et la bonté sont toutes deux tirées des cieux. Ensuite encore, il nous dit dans le Zohar, Rabbi Abba dit alors, tous les peuples du monde se lèveront à la résurrection des morts et seront jugés. Mais il est dit du peuple de Sodome, et d'autres iront à la honte et au mépris éternel. Là, il cite Daniel 12,2. Donc ça veut dire que ce manque d'amour du prochain, ce manque d'hospitalité, de vie, de tout ça, ça ne peut pas hériter le royaume. Et il se trouve que Lot avait choisi, non seulement il avait choisi d'aller vers là-bas, mais il s'est marié avec une fille de Sodome. Et on voit que sa femme a regardé en arrière. On va revenir. Le Zohar nous divulgue ici l'importance de cette histoire-là, parce qu'en fait, la femme de Lot s'est transformée en une colonne de sel quand elle a regardé derrière, mais il n'est pas écrit derrière elle, il est écrit derrière lui. Et en fait, il nous est dit, entre autres, qu'elle a regardé le visage de l'ange de la destruction. L'ange de la destruction ne peut pas faire de ravages et de dévastation, ne peut faire de ravages et de dévastation que lorsqu'on le regarde en face. Alors pourquoi l'a-t-elle regardée en face? A-t-elle mérité ça? On va voir. Qui c'était cette femme? Personne n'a jamais entendu parler d'elle. On a entendu parler de Lot, mais on ne sait même pas quel est son nom. D'accord? Et en plus, on a cette histoire que d'un seul coup, elle regarde derrière elle, elle se transforme en statue de sel. Pourquoi le sel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait véritablement de spécial? On sait que le sel, ça peut être une très bonne chose, comme des fois aussi, ça peut être corrosif. Mais le sel, par exemple, sur tous les sacrifices, on est obligé d'avoir du sel. Quand on fait le Shabbat soir, on trempe le pain dans le sel. Donc, le sel représenterait plutôt quelque chose de bien, plutôt que la mort, n'est-ce pas? Et dans le Zohar dans Vaïri, il nous dit, Rabbi Aradi, tu ne laisseras pas manquer le sel de l'alliance de ton Dieu dans ton offrande. Tu offriras du sel avec toutes tes offrandes. Ça, c'est Lévitique 2,13. Pourquoi le sel est si important? Parce qu'il lave et parfume l'amertume pour lui donner du goût. Sans le sel, le monde ne supporterait pas l'amertume. C'est pourquoi il est dit, car lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent la tzedaka. Il est également dit, la droiture et la justice sont le fondement de ton trône, car la droiture est perfectionnée par la justice qui est le secret du sel, car la droiture est perfectionnée par la tzedaka qui est le secret du sel. Alors là, je reprends un enseignement que j'avais déjà donné aussi sur le sel en partie, et ce sont des principes kabbalistiques. Un axiome donc de la pensée kabbalistique, veut que toute substance qui est physique, elle a une correspondance dans un élément supérieur, dans un monde supérieur. Et dans le cas du sel, dans nos 4 mondes supérieurs dans lesquels on se déploie toutes les sphirotes de l'arbre de vie, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous recommande de prendre le cours de Kabbale biblique sur le site, c'est très important. On est vraiment au temps où on doit apprendre toutes ces choses. Dans le cas du sel, Melach, d'accord, ça se dit, il appartient à la sphira de l'arbre de vie, à l'attribut divin sur l'arbre de vie, qui s'appelle la gvura, c'est-à-dire la discipline, la rigueur. Il est du côté gauche. Et dans le cas de ce qu'on appelle faussement la mer morte, qui en fait en hébreu s'appelle la mer salée, justement, dans la mer salée, l'eau, ça représente, elle, la chesed, la miséricorde. C'est-à-dire que c'est le don à droite. Donc à droite et à gauche. Le don gratuit, c'est de l'eau, c'est la miséricorde.
alors que le sel, il représente la rigueur, la discipline. Donc on pourrait avoir les deux. Mais il n'empêche que, selon Chaim Vital, qui est un élève du Hari Akadosh, il nous explique que ce qui est en fait un acte de rigueur, de discipline, ça peut se transformer en un acte de miséricorde. C'est-à-dire qu'un châtiment divin peut s'avérer être un acte de grâce pour nous. Comme il est écrit dans Romains 8, 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. De même que le sel donne du goût, il révèle le goût, il enjolive tout, etc. C'est nécessaire, sinon un aliment sans sel, c'est pas bon. Et la mer salée, la mer morte, c'est un mélange justement de chesed et de gvura, des deux, qui apportent toute une richesse ensemble, parce qu'on trouve par exemple dans cette mer salée tous les minéraux de la planète qui sont mélangés. Et cette mer salée, elle se retrouve au point le plus bas d'Eretz Israël. Et si vous êtes à la mer morte et que vous voulez monter à Jérusalem, il y a la route numéro 1 qui vous emmène au point le plus haut de la terre d'Israël, enfin le point le plus sacré, c'est-à-dire le temple. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, des profondeurs de quelque chose qu'on va voir au fur et à mesure, remonter jusqu'au temple. Et dans le domaine de la Torah, le sel, c'est en plus la dimension intérieure de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'interprétation du 4e degré qui est le niveau sod, c'est-à-dire le niveau secret, dont par exemple, dans les 4 évangiles, quel est l'évangile qui correspond à ça? C'est l'évangile de Jean. Parce que dans l'évangile de Jean, il y a plein de choses qui sont secrètes et qui sont complètement profondément kabbalistiques. On a par exemple l'identité Yeshua en tant que Messie et Fils de Dieu, ensuite le mystère de la parole incarnée, l'histoire des 153 poissons, l'unité avec le Père, pourquoi est-ce que Yeshua va transgresser le Shabbat en ouvrant les yeux des aveugles à la piscine de Shiloar, à la cité de David. Toutes ces choses-là sont des interprétations profondes le premier miracle de Yeshua aussi. C'est à propos de connaître tous les mystères de Hachem, voir Hachem d'une façon différente, en se consacrant. Tout comme Abraham est assis à la chaleur de la journée, il voit l'Éternel. Et alors que la Torah écrite peut être littéralement comprise, la Kabbale, elle est cachée, dissimulée. Elle peut être véritablement goûtée et assimilée par l'esprit humain. Elle peut être difficile à concevoir. Elle est un petit peu détachée. Elle est comme du sel que l'on met sur la nourriture. C'est-à-dire qu'en fait, autant la nourriture est un tout, autant le sel, lui, c'est un élément rajouté. D'accord? C'est quelque chose qui est au-dessus. Donc, c'est faire que c'est quelque chose qui nous révèle la saveur qu'il y a dans l'alimentation. C'est pour ça que la Kabbale biblique nous révèle les secrets de la Torah. Et donc, on peut comprendre, analyser les lois de la Torah dans toute notre monde physique, c'est la sagesse, d'accord? Mais l'aspect sod, il se situe même au-dessus de la sagesse. C'est-à-dire que sa compréhension, ça dépasse l'entendement humain, c'est une vision spirituelle qu'on commence à avoir. C'est la saveur de la Torah écrite qui, d'un seul coup, devient le pain de vie, encore une fois, encore un des mystères, etc. Donc, en fait, on a besoin de ces deux aspects. On a besoin de celui de la sagesse, mais on a besoin de celui du secret, du sod, c'est-à-dire l'âme de la Torah. Alors, la Torah, c'est donc le pain et la viande, et la Kabbale, c'est le sel. Tout ça, c'est à propos de boire. J'avais entendu parler de toi, maintenant je vois. De plus, le sel, ça préserve la corruption. Alors, ce que les impies peuvent, et regardez ce qu'ils ont fait de la Torah jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'ils ont relégué la Torah, interdit la Kabbala biblique, nous mis en garde contre toutes ces choses, etc. Ils nous ont jeté tout ça pour pouvoir nous échanger ça avec une nouvelle alliance, hein, c'est-à-dire en fait qui n'a plus rien à voir avec la Torah, sauf en gardant bien entendu quelque chose comme les 10 paroles sans le Shabbat, les dîmes auxquelles on garde, etc. Toutes ces choses-là. Mais il n'empêche que, parce que comme la Kabbalah c'est le sel, eh ben, ça se conserve. Et comme c'est préservé, eh bien Dieu a toujours gardé sa parole et elle ne peut pas être corrompue. Il a veillé jusqu'ici, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à cette fin des temps, on a tous ces secrets, qui nous parlent bien entendu principalement du Messie. Et selon Rachid, cette alliance a été scellée avec le sel depuis les 6 jours de la création. Il nous dit car les eaux inférieures, quand il y a eu la séparation des eaux en haut et en bas, ont reçu la promesse de Dieu d'être apportées sur l'autel sous forme de sel et dans le versement de l'eau durant la fête de Sukkot. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait d'un concept profond qui parle des gémissements des eaux inférieures, soit que les larmes sont salées, c'est-à-dire que notre âme, elle pleure pour se reconnecter à une source supérieure, celle de l'abondance, et on la retrouve quand
on rencontre Yeshua, on commence déjà à en goûter la saveur. Et Ramban, Narmanide, pardon, nous dit que le sel contient deux propriétés, il est destructif et corrosif, mais il a également la capacité de conserver. C'est-à-dire que l'alliance de sel nous enseigne que si le culte de l'autel il est accompli selon la volonté divine, alors ça préserve Israël, mais s'il ne l'est pas, ça détruit Israël, c'est la destruction. D'où la femme de l'autre qui a été détruite. Et cette alliance de sel, elle signifie que même dans le monde ne peut pas vivre sans sel. De même qu'il ne peut pas vivre sans sel, il ne peut pas vivre sans Torah. Le sel, c'est le goût de la Torah. Et dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, il nous dit que si un homme se met à table pour consommer du pain, il doit veiller à l'accompagner de sel, ce qui fait allusion aux paroles de la Torah. Et c'est ce que Yeshua a confirmé. Il nous a demandé de ne pas perdre la saveur de sa parole en la mélangeant avec des fausses doctrines, des faux enseignements qui prétendent que, entre autres, la Torah est abolie. Et il nous dit dans Colossiens 4,6, il nous est dit que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. On ne peut pas savoir comment répondre à tout et sur toute la parole et tout si on n'a pas justement le sel de ça pour comprendre. Dans Matthieu 5, il dit « Vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Et maintenant, il nous dit « Vous êtes le sel, mais vous êtes aussi la lumière ». Donc, il associe le sel à la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sur le boisseau, mais sur le pied de la lampe, elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et il continue, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de laine ne passeront point de la Torah, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'une de ces plus petits mitzvot et aura enseigné ainsi les hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice, votre tzedaka, qui est liée à la vie, qui est liée à l'hospitalité, qui est liée à la compréhension de toutes les choses de Dieu, qui est liée à tout ce qui vient d'en haut, etc., ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais c'est quoi le but de la Torah? Quel est le but? C'est Yeshua qui nous l'a dit également. Il nous dit deux commandements principaux qui résument toute la Torah. Aimer Hachem de tout son cœur, son âme et sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Donc en fait, on revient à ça. On revient justement au fait de prendre soin des autres, ce que Sodome ne faisait pas. Et donc le sel nous rappelle les pauvres, et c'est ce dont on veut s'occuper maintenant. Donc on doit prendre soin. Et les villes de Sodome et Gomorre ont été transformées en sel et en soufre, car ses habitants, outre les péchés sexuels, persécutaient les pauvres et interdisaient d'en prendre soin. Alors les péchés sexuels, c'est commis entre ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Mais les pauvres, d'interdire de nourrir quelqu'un, d'accueillir quelqu'un, de prendre soin de quelqu'un, c'est ça qui a déclenché la colère divine. Et dans le Talmud, dans le traité Ktuvot, il est dit Melech Mamon Chaser. Melach, Mamon Chaser, c'est ça. Melach, c'est quoi? Melach, c'est le sel. C'est le sel. Mammon, c'est l'argent. Et chasser, ça veut dire c'est un manque. Donc, il est dit, il manque du sel dans l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? L'explication de la Gemara, c'est qu'en fait, si on veut ajouter, si on veut faire accroître de l'argent, il faut en retirer. C'est très simple. Si on a une quantité d'argent, on veut rajouter, donc on va devoir retirer une certaine quantité. Et qu'est-ce que c'est évidemment? C'est la dîme. Donnez 10% de ce que vous gagnez et vous deviendrez riche. C'est un jeu de mots qui est dit en hébreu. Là, la Gemara nous explique encore quelque chose. Il nous parle d'une histoire à propos de la fille de Nakdimon ben Gurion. La Gemara raconte ce qu'il advint d'elle par la suite. Les sages ont enseigné. Il y eut un incident qui impliquait Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire à l'époque de destruction du second temple. Alors qu'il quittait Jérusalem à Dodan et que ses élèves le suivaient pour apprendre de lui, il vit une jeune femme qui ramassait de l'orge parmi les excréments des animaux des Arabes. Elle était si pauvre qu'elle se nourrissait de l'orge non digérée contenue dans les excréments. Lorsqu'elle le vit, elle s'enveloppa de ses cheveux car elle n'avait rien d'autre pour se couvrir et elle se tint devant lui. Elle lui dit « Maître, soutiens-moi, aide-moi ». Alors il ne la reconnaît pas, il lui dit « Mais ma fille, qui es-tu »
elle lui dit, je suis la fille de Nagdimon Ben Gurion. Il lui dit, ma fille, l'argent de ton père est avec toi, tu as de l'argent. Où est passé l'argent de la maison de ton père? Comment es-tu devenue si pauvre? Elle lui dit, mon maître, est-ce qu'on ne dit pas à Jérusalem ce proverbe, le sel manque pour l'argent, ce qu'on vient de citer? Il n'y a rien pour le conserver et l'empêcher de se perdre, cet argent. Et certains disent que le proverbe affirme que la chesed, la bonté, c'est le sel de l'argent. C'est-à-dire que l'utilisation de l'argent pour des actes de bonté préserve cet argent. Il continue à interroger, il dit, et l'argent de la maison de ton beau-père qui a été utilisé à bon escient pour des actes de bienveillance, où est-il? Celui-là est venu et a détruit celui-là. Tout l'argent a été mis ensemble, il a été perdu en même temps. Qu'est-ce qu'il avait? Magdimon avait perdu toute sa richesse parce qu'il n'avait pas utilisé pour des actes de bonté. C'est-à-dire qu'il l'utilisait pour des actes de bonté, mais il n'avait pas utilisé au potentiel de ce qu'il devait faire. Il avait reçu beaucoup pour pouvoir partager, rétablir la justice, puisque tzedaka, c'est la justice. Et c'est exactement ce que nos sages enseignent dans le Talmud. La tzedaka, la charité, les actes de bonté, c'est comme le sel. C'est-à-dire que quand on donne un peu, quand on donne, c'est qu'est-ce qu'on a? On a du mal à donner. D'accord? Nous, dans notre vie, dans notre nature humaine, on a du mal à donner. On veut bien prendre, mais quand il s'agit de donner un peu de son argent, un peu de son temps, un peu de ceci, on a du mal. Son confort, sa maison, l'hospitalité, c'est pas toujours évident. Parce que c'est dans notre nature humaine. Mais Dieu nous dit justement de passer par-dessus notre nature humaine et de donner. Quand on donne, on s'enrichit. C'est ça le gros secret. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais nous, on reste dans le recevoir, on ne veut pas donner. Et pourtant, c'est un concept très, très fort qui a été donné dans la Torah pour nous aider à passer par-dessus notre nature. Et pour pouvoir comprendre tout ce concept, on va devoir expliquer en détail cette idée de la femme de Lot. Et donc, cet enseignement, il est basé sur l'enseignement du Kli Hayakar, qui était donc Rabbi Shlomo Ephraim de Loznitch, il y a environ 300 ans. Et il nous explique comme ça. Sodome, c'est un endroit mauvais. Lot l'a choisi. Okay? Et dans le Zohar, il nous dit, c'est ainsi qu'il est écrit, Abraham dit à Lot, que l'âme répondit au mauvais penchant. Qu'il n'y ait pas de querelle, je te prie, entre moi et toi, entre mes bergers et mes bergers. Donc elle est en train de faire un parallèle entre l'âme. C'est au niveau de l'âme que ça se passe, au niveau de notre bon côté et de notre mauvais côté. En d'autres mots, entre mes camps et tes camps. Car nous sommes frères. C'est-à-dire que le bon penchant qui veut donner et le mauvais penchant qui ne veut pas donner sont proches l'un de l'autre. Des fois, c'est très fin. On va trouver vite fait, on a envie de donner parce qu'on trouve une justification, hop, on ne donne plus. Donc, on est l'un et l'autre. Il y en a un qui est à droite et l'autre qui est à gauche. Toujours pareil, dans l'arbre de vie, la droite et la gauche. Le mauvais penchant est à sa gauche et le bon penchant est à sa droite. Bien qu'Abraham n'ait pas voulu voyager avec Lot, ce dernier n'a pas voulu revenir sur ses mauvaises habitudes, parce qu'il a choisi toute la plaine du Jourdain. Et Lot a quitté l'Est, il a quitté le Seigneur. Ce qui signifie qu'il s'éloigna de celui qui est le plus ancien du monde et refusa d'adhérer à la vraie foi complète comme le fit Abraham. Parce que son mauvais penchant l'a attiré plus que son bon penchant. Et à Sodome, on n'avait pas le droit d'accueillir des gens. C'était interdit. Tout le monde, chacun vivait pour lui-même. Et on punissait ceux qui prenaient soin des autres. C'est donc encore cette histoire de la fille de l'autre, qui nourrissait donc tous les jours ce pauvre-là. Et donc, ils l'ont attrapé et ils l'ont livré, entouré de miel, livré aux guêpes. Et là, d'un seul coup, elle a crié, elle a souffert. Et voilà ce que nous dit donc le Targum Jonathan dans Genèse 18, 20. Le Seigneur dit aux anges, le cri contre Sodome et Gomorrhe qui dépouille les pauvres et décrète que tous ceux qui leur donneront un morceau de pain sera brûlé au feu est vraiment grand, que leur péché est devenu très fort. Je vais me dévoiler et je verrai. S'ils ont agi entièrement selon le cri de la jeune fille, et il donne le nom de la jeune fille, la fille de Lot, Pélilit, qui s'est présentée devant moi, ils méritent la destruction. S'ils se repentent, je ne les punirai pas. Mais sinon, ils seront détruits. C'est pour ça qu'après, il y a l'histoire avec Abraham qui dit, s'il y a 10 justes, 40 justes, etc., etc. Il n'y avait pas de justes. Et Parashat Vayera, le Zohar Vayera nous dit pour quelle raison a été tué, parce qu'elle avait donné un morceau de pain. Donc, dès que les habitants l'ont pris, ils ont dit c'est interdit, on ne fait pas de bien aux autres. Et la femme de Lot, il est écrit, la femme de Lot regarda derrière l'ange pour savoir. Donc, elle regarda, c'est écrit en hébreu, elle regarda derrière lui. Mais en fait, elle devrait être marquée, elle regardera derrière elle.
mais là, grammatiquement, c'est pas correct. Mais elle regarda derrière lui pour savoir quelle était la fin de la maison de son père. Elle était une des filles des Sodomites, et parce qu'elle avait péché avec le sel en dénonçant les pauvres, le sel qui est la tzedaka, elle fut transformée en statue de sel. C'est-à-dire qu'en fait, elle a pu apercevoir la face de l'ange de destruction parce qu'elle était l'antithèse complète de la nature d'Abraham, de Chesed et la nature divine. Et donc Vaïra nous dit, dans le Zohar, c'est pourquoi l'ange de la destruction lui dit, ne regarde pas derrière toi, car tout ce qui est derrière toi, je le détruirai. Mais elle a regardé. Pourquoi il est écrit, sa femme regarda derrière lui. Elle vit l'ange de destruction. En conséquence, elle devint une statue de sel. Tant que l'ange de la destruction ne voit pas le visage d'une personne, il ne la détruit pas. Mais là, elle s'est identifiée parce qu'elle était derrière. Comme la femme de Lot a tourné son visage pour regarder derrière lui, elle est devenue une statue de sel. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est une statue de sel? C'est-à-dire qu'elle a été transformée par ce par quoi elle a péché. On va continuer. Le sel. Comment est-ce qu'on écrit le sel en hébreu? Melach. Melach, mem, lamed, chet. Ce sont les mêmes lettres que plusieurs mots. Cholam, qui est une voyelle qu'on met en haut. Machal, qui veut dire euh, miséricorde, pardon, et également chamol, c'est-à-dire la compassion. C'est-à-dire qu'en fait, on a cholam, c'est le point, la ponctuation qui va au-dessus de tout. Ça signifie que le sel est au-dessus de tout, la tzedaka est au-dessus de tout. Machal, ça veut dire le mechila, c'est le pardon, et chamol, ça veut dire la compassion, chemla. Et donc on voit que le plus haut de tout, c'est la tzedaka, c'est la compassion vers les autres. Quoi qu'on fasse, ça passe au-dessus de tout. Et ensuite, de là, ça entraîne et le pardon et la compassion et toutes ces choses. Et en plus, le mot partage également les mêmes lettres que lechem. Lechem, c'est le pain. Donc encore une fois, si on fait un peu de cabale biblique, la valeur numérique de melach, le sel, et de lechem, le pain, c'est 78. Et 78, c'est 3 fois le nom d'Hachem, Yod Ke Vav Ke. Donc, il est dit à propos du pain qu'on ne peut pas vivre, on peut vivre de la parole de Dieu, le pain, c'est-à-dire on ne vivra pas seulement de pain physique, mais de la parole de Dieu. La Torah nous dit qu'on ne peut pas vivre de rien, on a besoin de ce pain qui est la parole également. Tout a besoin d'être éclairé, tout vient de la parole de Dieu. Donc si par exemple quand on prend le Shabbat le soir, on prend le pain qui est donc lechem, qui a les mêmes lettres que meler, que melach, évidemment, melar ça veut dire roi, melar, eh bien on trempe le pain 3 fois dans le sel. 3 fois comme les 3 fois du nom de Dieu. Yud Kevavke, Yud Kevavke, Yud Kevavke. Et pourquoi? Parce qu'on ravive l'étincelle divine dans la nourriture. Pourquoi? Parce que l'essence de Dieu, c'est du don. Donc, comme le sel, c'est le don, la tzedaka, on met toute la miséricorde de Dieu. Et quand on sait que c'est pour ça qu'on dit que la nourriture des Shabbats, elle est meilleure, elle nous soutient, etc. Parce qu'en fait, le sel, donc, c'est une substance qui est très spéciale, qui symbolise que Dieu pourvoit en tout temps. Et la dispute entre Lot et sa femme, c'était ça, c'est qu'en fait, Lot voulait donner parce qu'il avait grandi quand même dans la maison d'Abraham. Même s'il était mélangé et tout, il avait quand même de ces choses-là. C'est pour ça qu'il va accueillir, pardon, les anges. Il avait grandi avec le concept du don. Mais la femme de Lot, elle, pas du tout. Elle faisait partie des femmes des gens de Sodome où il était interdit de donner quoi que ce soit. Rien. Elle voulait rien. Ce qui fait qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si jamais lui, il meurt, mon mari, je regarde derrière lui, il me reste plus rien. Je perds tout. Qu'est-ce que je vais avoir? J'ai plus d'assurance, j'ai plus de ceci, je suis une femme, j'ai rien, il me reste plus rien du tout, il me reste plus rien des biens de mon mari. Plus rien du tout. Au niveau financier, si Sodome est détruit, j'ai plus rien du tout. Donc elle a regardé derrière lui, ça veut dire qu'elle pensait qu'est-ce qui va rester après lui. Mon mari est pauvre maintenant, il vaut plus rien, je peux pas être payée, je vais rien avoir. Et donc comme elle avait grandi à Sodome, quand elle avait le cerveau avec tout ça, elle ne voulait rien donner, rien du tout. Pour elle, donner, c'était même une malédiction. C'est pour cela que Hachem l'a transformé en sel. Un symbole éternel que le don est une chose difficile, mais si on le fait, il enrichit. Au lieu de ça, elle a voulu tout prendre pour elle. Et on dit que le désir de recevoir pour soi, pour l'ego, c'est la forme rituelle d'impureté la plus grande. C'est ce qu'elle a fait. Elle avait grandi en refusant de donner. Elle n'a pas voulu avec l'autre. Elle a regardé derrière lui. Et c'était, en fait, ce regard en arrière, c'était un rappel de son péché d'avarice qu'elle avait. Elle n'a pas salé son argent.
ce qui signifie qu'elle ne donnait pas de tzedaka, elle ne voulait pas partager, elle n'a jamais donné de tzedaka, elle ne faisait aucun acte de miséricorde, et même quand les anges sont venus, c'est pas elle qui a cuit les matzot. Qu'est-ce qu'elle a cuit? Parce que c'était les matzot qui ont été cuits, parce que c'est le temps de Pessah. On le voit dans Genèse 19.3. Il les pressa beaucoup, ils se détournèrent pour aller chez lui, ils entrèrent dans sa maison, il leur fit un festin, il cuisit des pains sans levain et ils mangèrent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Lot qui a fait tout ça, c'est même pas elle, elle ne voulait pas, rien du tout. Et en plus, on était au moment de Pessah, où c'est justement le moment d'enlever le levain des cœurs, puisque Matzot, ce sont des pains sans levain. Elle n'a rien voulu. Elle n'a pas voulu rétablir la justice. Donc on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'en fait, il faut rétablir la justice. En hébreu, quand on fait la tzedaka, c'est pas un don. On n'est pas des bonnes personnes parce qu'on donne. C'est pas de la charité. C'est plutôt qu'on fait quelque chose qui est juste. C'est-à-dire que quand on donne, tzedaka, c'est tzedek, la justice. On fait ce on doit faire. Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on fait. On n'est pas considéré comme un super personne bienveillante. Et on dit qu'il y a beaucoup de gens qui font de la charité, mais c'est pas pour cela qu'ils sont des bonnes personnes. Ils sont pas forcément hospitaliers, ils sont pas forcément miséricordieux. Ça dépend. Rendre la justice, c'est ça, c'est-à-dire qu'on donne la justice parce que ce qu'on reçoit, Dieu nous donne toujours 10% de plus pour qu'on puisse le redonner aux autres. Et comme ça, on établit une justice. Donc c'est un concept très important. C'est pour ça que c'est appelé la justice. C'est pas notre argent. C'est-à-dire qu'il nous donne toujours, même qu'on ait 10 dollars ou bien 1 million de dollars, peu importe, on a toujours 10% en plus pour pouvoir le redonner. Cet argent ne nous appartient pas. D'ailleurs, on avait fait une vidéo là-dessus sur, entre autres, la dîme, sur la signification profonde de la dîme. Allez-y, c'est donner sa dîme pour s'enrichir. Je ne sais plus comment c'est le titre, elle est sur YouTube. Donc la tzedaka, elle consiste à donner à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on a reçu. Mais au départ, c'est pas à nous du tout. Donc même si on donne les 10%, c'est pas comme si on était un tzaddik, pas du tout, on fait ce qu'on doit faire. Et la femme de Lot, elle a regardé en arrière. Et c'est la même chose dans nos vies aussi. Si on regarde en arrière ce qui nous tient, on ne va pas avancer parce qu'on est lié par du matériel. Et le matériel, quand on est lié par le matériel, ça nous associe toujours avec un petit peu de cupidité, de convoitise. Pourquoi? Parce que on s'assure notre sécurité, on s'assure ceci, etc. Puis on n'a pas envie de redonner ce qu'on a. Notre nature, elle n'aime pas donner. Mais pourtant, Dieu nous dit, vous devez donner, c'est obligé pour passer par-dessus votre nature. Et d'ailleurs, c'est pour ça, même tous les gens qui viennent, c'est quand les gens que je dis au début, quand les gens viennent ici en Israël, c'est un challenge au niveau matériel. Parce qu'on ne vit pas du tout ici comme on vit en France, par exemple, ou qu'on vit même aux États-Unis. C'est pas du tout la même chose. Pour devenir millionnaire ici en Israël, il faut arriver milliardaire. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on perd ici du matériel, mais on gagne bien d'autres choses. Et après, une fois qu'on a perdu qu'on a accepté de perdre le confort matériel de la société occidentale, Dieu pourvoit à tout. Et il nous donne un travail, il nous donne ceci, il nous donne cela, etc. Même si c'est difficile, on est toujours là. Tandis que ceux qui sont partagés, ils vont rester un pied là-bas. Parce que c'est bien plus safe, comme on dit, c'est bien plus sécurisant de rester là-bas au niveau. Donc on a la tête là-bas, on n'a pas une aspiration à venir rejoindre l'Éternel. Et donc, elle, de la même façon, elle a regretté de partir, elle n'avait pas envie de quitter l'Europe ou les États-Unis. Elle restait à Sdom. Elle était matérialiste. Dans sa tête, elle n'est pas sortie. Alors que Dieu lui disait, non, sors de là. Elle n'a pas voulu. Donc ça, c'est le message pour nous dire qu'en fait, si on n'est pas dans le don, c'est-à-dire dans la même nature divine, on est obligatoirement dans le manque. Et obligatoirement, notre argent, nos biens et toutes ces choses auxquelles on s'attache ne seront pas salés de sel. Et maintenant, quel est le message du sel dans notre service spirituel? Donc, je veux reciter cette source-là, mais je suis vraiment désolée, je n'ai pas retrouvé la source. C'est quelque chose que j'avais depuis un bout de temps. Il existe de nombreuses façons de se connecter à Dieu. Nous pouvons le faire par des actes de bonté, par la prière, par l'étude de la Torah, ou par l'accomplissement des commandements, par être avec le Seigneur, etc. Chacun de ces moyens est une offrande, une façon de nous rapprocher du divin. Et la Torah enseigne que quelle que soit l'offrande, elle doit être assaisonnée de sel. Et le sel, encore une fois, nous dit que ça représente les eaux inférieures. C'est-à-dire, maintenant il développe un peu, il dit que le sel, ça représente l'aspiration de l'étincelle
à l'intérieur de chaque être physique. Le sel, c'est le cri de l'âme intérieure de chaque créature, son aspiration à sa source divine. Avant toute chose, c'est ce contact avec toi. C'est Abraham qui a donné sa vie, qui a donné son pays, qui a donné son corps, qui est assis devant la tente et qui attend. Tel est le message du commandement d'offrir du sel pour chaque sacrifice. La Torah nous enseigne qu'il ne suffit pas d'offrir une offrande. Pour nous relier à Dieu, nous devons offrir du sel. C'est-à-dire nous devons aspirer à une connexion avec le divin, passer par-dessus notre chair. On doit aspirer, comme les eaux inférieures, à nous connecter à cette source spirituelle. On doit réveiller le désir profond de nos cœurs d'être proche de Dieu. Et l'aspiration au divin, l'aspiration au spirituel, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Mais j'avais entendu parler de toi, maintenant j'ai vu. L'essence de chaque offrande est son sel. Mais pour être proche de lui, encore une fois, il faut être semblable à lui, c'est-à-dire il faut être dans le don. Et c'est cette révélation, comme on a vu avec Abraham encore une fois, quand il m'a dit maintenant j'ai vu. C'est-à-dire que la façon dont on se comporte, dont on aspire, c'est comme ça qu'on peut voir Hachem, parce qu'on peut être beaucoup plus proche de lui. Alors voilà pour l'histoire de la femme de Lot, qui est restée prisonnière de son matériel, de son égoïsme, de son Yetzer Hara, de toutes ces choses, alors qu'elle aurait pu partir et commencer une autre vie. Voilà l'histoire de Lot, qui est allé se réfugier dans une montagne, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commis l'inceste avec, il avait pris une bouteille de vin d'ailleurs avec lui, il a continué à boire, il était avec ses filles qui ont commis un inceste, mais parce que Dieu est imminemment miséricordieux, qu'est-ce qu'il a fait? De cet inceste va naître les ancêtres et la solution, c'est-à-dire le Messie. Et ça, c'est pas une autre histoire, c'est développé dans les études. Alors, merci d'avoir écouté. Faites un like à cette vidéo, faites un commentaire, devenez un membre, aidez-nous, on vous donne, vous nous donnez, on donne tous ensemble, tout le monde est content pour le meilleur des mondes. Shalom, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine fois. Shalom.